la la. E così sei più bella, la 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 la. Dai, fai come me. Fini les vacances, mon cher époux? Salut à toi, journal. Je voudrais... Excuse-moi, Guido, j'ai vraiment été nulle à la cabane. Tu m'en veux pas trop? Mais non, t'en fais pas, Stélina. Et puis au moins, on peut dire qu'avec toi, on s'ennuie pas. Ciao. Ciao, Guido. Ciao. Allez, ma chérie, en route pour Sainte-Victoire. Ça me serre toujours le cœur quand j'arrive ici. Ne t'inquiète pas. Et puis, on se revoit au cours demain. Tu vas être sage, hein, jusque-là? Tiens, ma chérie. Merci. Bah alors, championne, t'as perdu tes réflexes pendant les vacances, hein? Attends, tu vas voir, je les ai plus les restes. Tu m'auras pas. Bloquez-vous les filles, la terreur du dortoir est de retour. Nos trois bavardes sont à nouveau réunies. Elles ont sûrement plein de choses à se dire. J'espère que tu as passé de bonnes vacances, Stélina. Maintenant, c'est elle qui remplace l'horrible Rossini et c'est drôlement plus sympa. Tu ne croiras jamais, hein, lui demande même de composer le menu de la semaine. Avec toi, c'est pas difficile. Frites et mousse au chocolat midi et soir pendant toute la semaine. Alors pourquoi vous êtes revenus d'Amérique, vous deux? C'était pire que l'enfer là-bas. Pourtant, elle avait l'air drôlement sympa, votre chanteuse. Elle était même hyper sympa. Mais t'imagines vivre avec 15 frères et sœurs qui viennent chacun d'un pays différent? Ici, c'est des vacances. Et puis, tu sais quoi? Tu nous manquais. Et Sonia, alors? Sonia, elle ne reviendra pas. Sa mère, elle a le droit de la garder avec elle. Elle a vraiment de la chance. Elle, au moins, elle a une vraie maman. C'est dur pour nous, mais au moins on est ensemble. Et c'est quoi, cet anneau? Patience, je vous raconterai. Je vous en prie, lisez. Quelle injustice! Quelle horrible machination! Ça vient du ministère de l'Éducation nationale. Encore un coup de cette maudite assistante sociale! En effet, ça vient d'elle. Cette chère Madame Ascoli a encore tiré les ficelles. Le tour que vous lui avez joué en France ou Sainte-Marie, quand vous êtes allé chercher Stélina, l'a ridiculisée. Et maintenant, elle se venge. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Vous voulez lire un peu ma rédaction sur mes vacances? Je croyais qu'on se tutoyait, Stélina. Mais là, vous êtes la maîtresse, ça m'intimide. Il n'y a pas de raison. Voyons cette rédaction. Il y a juste quelques fautes d'orthographe. Mais c'est excellent, Stélina. Il faut que tu le saches, ma chérie. Ah, c'est trop dur. C'est encore Ascoli. Elle t'a fait affecter dans un autre orphelinat. Je comprends rien. Allons, calme-toi. Et puis, affecté, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que tu vas devoir quitter Sainte-Victoire pour un autre orphelinat à la campagne, à 300 km d'ici. J'y crois pas. Mais toi, tu vas pas les laisser faire, c'est pas juste. Je suis totalement impuissante, hélas. Je n'ai aucun pouvoir, je ne peux pas agir contre tout ça. J'ai eu beau retourner le problème dans ma tête, je ne trouve pas de solution. Oh. Je me suis trompée, j'aurais jamais dû vous croire, vous m'avez menti. J'aurais dû rester avec ma famille du cirque.
allons, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a, Stélina? Pourquoi elle court comme ça? Stélina, on peut peut-être écrire au ministère de l'Éducation, tu crois pas? On pourrait aussi faire une autre grève. Ne dites pas de bêtises. Mais Madame de Jessica m'a menti elle aussi. Maintenant, je peux plus lui faire confiance. Je ne peux pas laisser faire ça. Il n'y a pas à hésiter. Nous devons trouver une solution. Tu t'en vas? Tu crois que je vais les laisser m'emmener dans une autre prison? Je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. Où tu veux aller? Je sais pas, mais il faut que je parte. Allez, ciao Albertina. Oui. Ouais, je t'adore. Moi aussi. Faut faire vite, je fonce. Monte. Non, je veux pas, cette fois vous m'aurez pas. Je me doutais que tu allais vouloir partir. De toute façon, pour vous, qu'est-ce que ça change? Tu sais, Stélina, je crois que j'ai trouvé une solution. Je vous crois plus maintenant. Et puis je vais partir très loin. Comme ça, plus personne n'entendra parler de moi. Ma chérie. Lâchez-moi, vous allez encore me mentir. Vous faites ça depuis le début. Stélina, à partir d'aujourd'hui, c'est fini les orphelinats. Je veux te garder, ma chérie. Je veux que tu viennes vivre avec nous, avec Guido et avec Bruno. Tu m'entends? Mais alors, qu'est-ce qu'elle va devenir, Ascoli? On s'en fiche de celle-là. Elle ne pourra plus rien faire contre nous. Je sais, je ne pourrai jamais remplacer ta maman. Mais moi aussi, je veux pouvoir veiller sur toi. Est-ce que tu serais d'accord de venir partager notre vie, ma petite chérie? On t'aime tant. Monsieur, je ne comprends pas. J'avais demandé le transfert d'une orpheline nommée Stélina de l'établissement Sainte-Victoire à l'institution Les Oiseaux. Or, ça n'a pas été fait. La dénommée Stélina a été effectivement placée ailleurs. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Monsieur et Madame Dessica ont effectué les démarches pour une période d'essai en vue d'une future adoption. Hein? Mais c'est dingue. Personne ne m'a demandé mon avis. Désolé, mais d'après le formulaire 32, votre avis n'était pas nécessaire. Mais c'est un scandale, c'est totalement irresponsable. Je ne vous comprends pas, madame. Notre mission n'est-elle pas de permettre à ces orphelins de trouver une famille qui les adopte? Oh, mais c'est inadmissible.
J'ai jamais vu une bestiole aussi moche de ma vie. Je sais pas à qui elle ressemble le plus, c'est à Mazzoni ou à Rossini? Alfredo? Oh, Alfredo? Par où il est? Bonjour, Stélina. Alors, comme ça, c'est aujourd'hui le grand jour. Tu vas nous manquer, tu sais. Vous aussi, madame. Mais où sont passées les filles? Je crois qu'elles sont à la leçon de natation. S'il vous plaît, vous voudrez bien leur dire que je les embrasse? Je n'y manquerai pas. En attendant que Madame Bestica arrive, va demander à la cuisinière qu'elle te prépare un chocolat. Mais c'est pas mon anniversaire! Mais si, toutes ces bougies représentent les nombreux jours où tu nous as illuminés de ta présence. Ah, c'est gentil, merci. Tu dois tout souffler. Bon, tu te décides? C'est que c'est lourd ce truc, je vais pas pouvoir le tenir 3 heures. Et ça serait dommage qu'il finisse par terre, non? Attention, vous allez voir le tir de la mort. Mario! Quoi encore? Qu'est-ce que je t'ai dit 100 fois? On ne joue pas en cours dans la cour de l'immeuble. T'es sourd? Federico, où est le pain? Tu as encore oublié toujours tes cris? Oh, excusez-moi, je dois faire vite. Alors, Federico, c'est comme ça que tu dis bonjour? Je ne te reconnais plus, ne dis pas que les filles te font peur, mon garçon. Elle, c'est Stélina. Bonjour, Federico. Bonjour. Il est un peu timide, mais charmant. Tu verras, tu seras bien ici. Bonjour, Madame Bestica. Ah, bonsoir, Madame Pivetta. On pourrait savoir si c'est une de vos élèves? Non, c'est ma fille. Ah bon? Et depuis quand vous avez une fille? Au revoir, Madame Pivetta. Allez, viens, Stélina. Dans la famille Pivetta, il y a la mère, qui est une vraie langue de vipère. Il y a le père encore plus méchant que la mère. Et tu vas voir, dans 2 minutes, tout l'immeuble sera au courant de ton arrivée. Voilà, on y est. La foule retient son souffle. C'est le plus grand buteur de la S de Milan qui va tirer le pénalty. Le gardien de but est prêt au tout pour le tout. Il doit absolument Allez, arrêter ce entre, ballon. ma chérie. Le coup part. Ah, le gardien a plongé dans la mauvaise direction. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, sans transition, chers téléspectateurs, passons du sport à l'agriculture. Stélina, je te présente mon fils Bruno, comme tu vois, absorbé par ses devoirs. Bonsoir, Stélina. Bonsoir, Bruno. Bon, moi je vais dans ma chambre. Je vais finir par croire que tu intimides tous les garçons de cet immeuble. Tu es tellement jolie. Allez, pose ta valise. On s'occupera de ton lit plus tard. C'est rien, juste un peu de sauce tomate.
Bienvenue, Stélina. Je veux juste vérifier une chose. Pas d'ours ou de loup planqués dans ta valise? Pas de souci, je les ai laissés à Sainte-Victoire. Tu repeins les murs de la cuisine en rouge? Je suis pas encore fixé. Oh. Oula, faut que je fonce si vous voulez avoir quelque chose pour le dîner. Aïe, 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 aïe. Attention, ça brûle. À qui l'honneur de la première part de soufflé? La recette est un secret de famille. Mais je ne me souvenais plus très bien des proportions, à vrai dire. Avant de goûter à cette merveille, j'aimerais porter un toast à Stélina. Stélina. Je te souhaite plein de bonheur dans ta nouvelle famille. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Vous êtes trop sympa avec moi. Très bien. Qui veut attaquer le soufflé à la Guido? Bien sûr, on est un peu à l'étroit dans cet appartement, mais tu seras beaucoup mieux qu'à Sainte-Victoire. Bon, lundi, c'est la fin des vacances. Tu iras dans une école où je t'ai inscrite. C'est tout près de la maison. Et l'institutrice sera aussi gentille que toi? D'abord, ce n'est pas une institutrice, mais un instituteur. Je le connais bien. Il s'appelle M. Borelli. Il est quelquefois un peu ronchon, mais je suis sûre que tu vas l'aimer. Demain, on va à l'hôpital avec Bruno. Il m'aime pas beaucoup, Bruno. Ne dis pas ça, et puis c'est un peu normal. C'est un grand changement pour lui. Allez, il faut dormir. Fais de beaux rêves, ma petite fille. Bonne nuit. Un violon. Allez, alors, tu envoies le ballon? Allez, par ici. Touché. Ouais, vas-y. Allez, toi là-haut, c'est vrai que t'es la nouvelle fille d'Anna et de Guido? Ouais. Tu t'appelles comment? Stélina, c'est un drôle de nom, ça. C'est même pas un nom qui est dans le calendrier, ça me dit rien qui vaille. Et puis, elle a un drôle d'anneau à l'oreille. Tu as dit un anneau? Oui, monsieur Pivetta, c'est ça. Elle a un anneau qui lui perce l'oreille, un peu comme... Je dis Romain Michel. C'est exactement ce que tu dis. Si on laisse les gens de chez nous adopter n'importe qui, alors où va le pays? Je voudrais bien le savoir. C'est que j'en ai eu des gitans dans mon régiment. Tous des canailles et des voleurs. Oh, c'est pas vrai. Oh, il manque plus que ça. Bande de petits voyous! Pardon, monsieur Pivetta, vous pouvez nous rendre notre ballon? Mais bien sûr. Et voilà. Oh, Vieux Bouc! Regardez ça, madame Pivetta, ça ne m'étonne pas. La petite bohémienne se joint à cette racaille. Eh ben, ça promet. Dis donc, t'es drôlement jolie. Merci. C'est chouette ici. faut pas le croire. Mon frère dit ça chaque fois qu'il rencontre une fille. Moi, je m'appelle Rosie. Et moi, c'est Stélina. Lui-là, c'est Federico. Salut Federico, on s'est déjà croisés hier. Salut, Stélina. Et maintenant, on fait quoi? Le foot, c'est à l'eau. Le vieux Pivetta a bousillé le ballon. Regarde. Fallait pas shooter dans sa fenêtre aussi. Je l'ai pas fait exprès, rigolo. Dommage, pour une fois que tu shootais bien. Répète un peu. Et voilà, maintenant ils vont se battre. Ah, les garçons, viens, je vais te montrer ma collection de poupées. C'est ça, les fifis. Allez donc jouer à la poupée. Et les mecs, si on allait taquiner les pigeons avec ma fronde, hein? Ha! Ouais! Vous allez voir. 1, 2, 3. Oh, Oh, le naze. Quel nul. J'en connais qui ferait mieux d'aller jouer à la poupée. Oh. Elle est plus douée que toi. Va falloir drôlement t'exercer. t'as appris ça où? Dans mon cirque. T'as été dans un cirque? Eh oui. Et t'as appris d'autres trucs? J'ai appris à jongler, à faire des acrobaties et même à dresser des animaux sauvages. Et Mario, je te parie ta fronde que j'arrive plus vite que toi sur le toit de l'immeuble. T'es d'accord? Et toi, tu passes par où alors?
par là? Stélina, viens plutôt jouer à la poupée. Alors, Mario, tu paries ou pas? Comment ça, alors? Oh, mon Dieu, Monsieur Pivetta, vite, viens voir, c'est incroyable. Une souris? Non, c'est la gitane. On ne peut pas la laisser faire. Et la plus. Ça y est. Merci, les amis. Dis donc, Mario, on faudrait penser à prendre des vitamines. C'était trop cool. Sympa cet immeuble. Toi, la gitane, tu vas voir. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Ne bougez pas. Toi, la gamine avec l'anneau, tu nous suis au poste tout de suite, compris? Moi? Mais elle a rien fait. Ah non, et arracher des gouttières, c'est rien peut-être? Avoue que tu voulais cambrioler un appartement. Mais pas du tout. C'est ce que nous verrons, allez remue-toi. Tes parents s'expliqueront au poste. Non mais... Bien fait pour cette pimpèche d'institutrice et son journaliste de mari. Ils vont en avoir une drôle de surprise. Avec leur espèce de fille adoptée.